Faut-il interdire les voitures de société? Le système de voitures de société aurait débuté dans les années 80. À cette époque où l'on connaît des blocages généralisés des salaires, sous l'impulsion des autorités qui désirent augmenter les revenus les plus élevés, la voiture de société permet de contourner ce blocage mis en place. Le SPF Finance nous apprend qu'en 2013, la moitié de ces voitures profitaient aux 10% des salaires les plus élevés, quand seulement 6% de ces voitures salaires sont accordés aux revenus les plus faibles. En 2016, les voitures de société représentent 11,5% du parc automobile belge. Ces privilèges défiscalisés profitant principalement aux plus nantis est de plus en plus remis en question. En effet, les voitures de société ont un impact négatif sur la progression de l'impôt. Ainsi, d'après un article paru dans le journal de l'Écho du 19 mars 2019, le déficit pour l'État s'élèverait à 3,5 milliards d'euros. J'apprécie à moitié franchement ce qui vient de se passer là. Franchement, voilà. On constate que ce mécanisme est de plus en plus critiqué. Il démontre plusieurs inégalités dans notre société. Les salariés, qui jouissent de ce privilège, paient des cotisations de solidarité, contrairement aux patrons d'entreprises qui en sont exemptés. À cela s'ajoutent les inégalités de genre, sachant que le 3/4 de ces voitures étaient en 2010 destinées aux hommes. De plus, il se trouve que ce système est très polluant, car le plus souvent il s'agit de gros cylindres à moteur diesel. On peut se demander si la collectivité doit continuer à endurer les coûts financiers d'un système qui favorise les inégalités sociales et qui accentue les problèmes environnementaux. Les enjeux sont d'autant plus importants au vu des derniers engagements pris par les autorités afin de promouvoir une mobilité durable, réduire les inégalités ou tout simplement respecter les traités internationaux pour le climat. Nous allons tenter de répondre à cette problématique au moyen de 2 courants éthiques. Premièrement, quelle réponse doit-on apporter selon l'éthique marxiste? À savoir que le marxisme fut fondé par Karl Marx, théoricien et philosophe allemand. Il va passer la majeure partie de sa vie à dénoncer les inégalités sociales accentuées par la domination du capitalisme. La question est alors de savoir s'il faudrait supprimer les voitures de société. D'un point de vue marxiste, selon la vision matérialiste du monde, ce ne sont pas les idées ou idéologies qui nous gouvernent, mais avant tout notre rapport à la matière, notre rapport au matériel. On est dans un monde où le matériel nous dicte notre conduite. Suivant les logiques du déterminisme social, principe consistant à classifier la structure sociale à partir de critères principalement économiques, la voiture de société en est un excellent indicateur. Ouais, c'est pas faux. Car ceci nous démontre une chose, l'infrastructure détermine la superstructure. En d'autres termes, c'est notre façon d'établir des rapports économiques qui va déterminer l'ensemble de la société civile et politique. Dans une logique marxiste, c'est la superstructure qui devrait déterminer l'infrastructure. Car selon Marx, un monde plus éthique serait un monde où nos finalités n'ont pas de valeur pécuniaire. L'essentiel n'est pas un moyen. Enfin, une action serait considérée comme juste que si elle participe à rendre le monde économique plus égalitaire, ce qui n'est pas le cas des voitures de société. Nous pouvons également nous référer au courant d'éthique du conséquentialisme. On est conséquentialiste ou utilitariste dès lors que l'on considère que la valeur morale d'une action dépend avant tout des conséquences de cette action. Théorisé entre le XVIIIe et le XIXe siècle, principalement par Jeremy Bentham et John Stuart Mill, le conséquentialiste juge la valeur d'une action au niveau de la situation globale du monde. Le but n'est pas de juger des actions en fonction des conséquences positives ou négatives pour soi, mais au contraire, d'un point de vue conséquentialiste, on attend le bonheur du plus grand nombre de personnes possible. La norme morale est exigeante et vise l'impartialité. La meilleure action possible est celle qui procure du plaisir et atténue la douleur du plus grand nombre. De ce fait, si nous devons établir un calcul rationnel afin d'établir un bilan des avantages et des inconvénients en ce qui concerne la thématique de la voiture de société, il nous faut examiner plusieurs points qui convergent tous vers la même conclusion. Premièrement, la portée. Dans notre cas, bien qu'il soit certain que la voiture de société puisse procurer une satisfaction à ses occupants, il faut tout de même rappeler que celle-ci n'est partagée que par 1/10 des véhicules immatriculés en Belgique. Deuxièmement, l'empreinte écologique. Le système de voitures salaire est polluant et n'arrange en rien le problème de la mobilité, et donc impacte directement ou indirectement le bonheur du plus grand nombre. Troisièmement, la proportionnalité femmes-hommes, car comme nous l'avons évoqué précédemment, la presque majorité des voitures de société sont attribuées à des hommes. En conclusion, une somme d'attentes à la satisfaction du plus grand nombre, car pour la doctrine utilitariste, le bonheur de chaque personne, proche ou lointaine, a impérativement la même valeur. En conclusion, selon les 2 courants éthiques observés, il ne faudrait pas spécialement supprimer le système de voitures de société, mais l'adapter, l'améliorer afin de gommer les inégalités et de rendre ce système durable pour notre futur. Merci à tous pour votre attention et à bientôt.